Salut à tous, bienvenue à la Trèfle TV. C'est avec un grand plaisir que je vais vous présenter le premier journal. Vincent, notre animateur vedette, est absent. En effet, actuellement, il prépare le bac. Nous lui souhaitons bon courage pour les épreuves à venir. Nous avons réussi en seulement quelques jours à mobiliser une petite équipe d'amateurs pour vous faire vivre la finale de la Coupe Gare-Lozère DU15, premier sujet de notre journal. C'est historique, c'est la première fois qu'une équipe de l'US du Trèfle accède aux phases finales de la Coupe Gare-Lozère, toutes catégories confondues. Et encore plus exceptionnel, nos U15 réalisent le doublé. Premier du championnat du district Gare-Lozère, ce qui leur permet d'accéder à la Ligue Honneur et, bien évidemment, vainqueur de la Coupe. Grâce à nos équipes sur place, Christy et Vincent aux interviews, des fois cocasses, Rémi et Alexis au cadrage et aux commentaires du match en direct, et moi-même avec la caméra loupe au bord de la pelouse, nous allons essayer de vous faire vivre au plus près cette finale qui a opposé l'US du Trèfle à Saint-Privat-des-Vieux. Avec une première mi-temps assez équilibrée qui a permis à nos joueurs de se mettre en place et d'épuiser l'adversaire, le score 0-0. La deuxième mi-temps a été un vrai feu d'artifice. 5 buts, dont 4 de Jules, le capitaine. Regardez, les images parlent d'elles-mêmes. US Trèfle à Saint-Privat-des-Vieux, merci de les encourager, de les applaudir. Ces jeunes qui ont fait une grosse saison pour en arriver là. Allez, allez, allez. Donc un petit pronostic sur ce match. On se pose même pas la question, 4-0. Voilà. 4-0 les buteurs. Les buteurs, bon, je sais pas, peu importe les buteurs, suffit qu'il y ait la victoire, voilà, peu importe les buteurs. 2-0 pour Sommière. 2-0 pour Sommière, les buteurs. Jules et les deux attaquants, Jules et Noah. Oh, il fait chaud. Allez, allez. Allez Jules, allez, allez, c'est pour toi Jules, c'est pour toi. Allez Jules, c'est pour toi Jules. Après ce premier quart d'heure, nous sommes toujours à 0-0. Qu'est-ce que vous pensez du match? Alors je pense que ça va être très très serré. Il y a deux équipes pour l'instant qui se tiennent au col comme on dit et je mettrai une petite option sur le Trèfle qui va, je pense, à force d'usure, arriver à mettre un premier but avant la mi-temps, je l'espère. Alors nous sommes avec Christophe. C'est ça. Donc un des dirigeants du club du Galia du Chau, donc qui accueille cette finale cette année de Coupe Gare-Lozère, donc dans toutes les catégories différentes. Donc c'est une belle occasion. Et qu'est-ce que ça vous fait, vous, d'accueillir des matchs comme ça au club? Bah écoutez, au nom du Galia Club du Chau, déjà on remercie le district de nous avoir fait confiance. Après, par rapport à l'image du club, on est en train d'organiser beaucoup de manifestations d'envergure et puis organiser les finales du district Gare-Lozère, U15, U17 et U19. Pour nous, c'est une belle opportunité de montrer que le Galia est là et peut répondre présent sur de très belles manifestations. D'accord, donc là on assiste au match justement de l'US du Trèfle. Donc nous c'est un peu ce qui nous intéresse là-dedans. Qu'est-ce que tu penses de ce match? Mais sur cette première mi-temps, en ayant vu tout ce que j'ai vu, je pense que l'US Trèfle domine cette première mi-temps. Les occasions franches ont été pour eux, mis à part une occasion pour Saint-Privat en tout début de match, un tir. Mais voilà, et puis bon,
Après, je connais bien l'US Trèfle, je connais bien Hervé Barbus. Et aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs éducateurs qui est dans le district Arlozère pour les jeunes. Et c'est normal que ces gamins arrivent là avec un éducateur pareil. Donc nous sommes avec Gilles Gache, le co-entraîneur de l'équipe du Trèfle aujourd'hui pour cette finale de Coupe Garlozère. Donc 0-0 à la mi-temps, on sent que l'équipe du Trèfle tient ce match et a le pied sur le ballon, on va dire. Donc qu'est-ce que tu penses de cette première mi-temps, Gilles ? La première mi-temps, les 10 premières minutes, on était un peu dans la difficulté puisqu'on était un peu pressé. En revanche, après, on a été bien en place. Là, je pense qu'avec le fait d'avoir mis un peu le pied sur la balle, d'avoir maîtrisé ce jeu, ils ont du mal maintenant à se replacer. Donc je pense qu'il va y avoir davantage d'espace pour nous maintenant, à condition de continuer à jouer le football qu'on pratique. Et il faut être attentif défensivement parce que ce sont sur des longs coups de pied qu'on peut se faire piéger. Et les seuls coups que nous n'avons pas joués correctement, enfin les seuls du moins, c'est les coups de pied arrêtés qu'on a eus, on les a mal négociés. Donc on doit être beaucoup plus appliqué sur ces coups de pied arrêtés. Ouais. D'accord, donc qu'est-ce qu'on peut améliorer au niveau du jeu dans cette deuxième mi-temps ? Au niveau du jeu, il faut continuer à écarter et à passer dans ces espaces à gauche ou à droite, mais sur les côtés, et terminer et être présent parce qu'on manque de présence sur ces centres devant le but, quoi. D'accord, merci Gilles. Bon match. Alors on est avec Théo Carotti, joueur de cette équipe U15 de l'US du Trèfle qui est malheureusement blessé pour l'occasion de cette finale aujourd'hui. Donc bon, maintenant 2-0 pour ton équipe. Qu'est-ce que tu penses du match ? Franchement, on a beaucoup d'occasions, mais il n'y a pas tout qui rentre, malheureusement. Mais franchement, on les domine beaucoup. On joue beaucoup mieux qu'eux, je pense. On mérite la victoire, en tout cas, pour l'instant. Donc, je ne vais pas te poser la question de si tu es déçu. Je pense que la question ne se pose pas vraiment. Je sais que tu aurais aimé jouer cette finale. Donc, qu'est-ce que tu souhaites à tes copains et qu'est-ce que tu vas faire pour fêter la victoire après ? La victoire, et après, on va manger un bon resto, on va aller à la piscine d'Hervé. On va se faire plaisir. Et franchement qu'on gagne, on soit heureux. Voilà. Nous sommes avec Vincent, supporter de l'ASM Priva. Donc l'ASM Priva qui vient de marquer un but, qui vient de revenir à 2-1. 2-1, ouais. Donc qu'est-ce que vous pensez du match ? C'est un match plaisant, c'est une belle équipe de Sommières qu'on affronte, donc l'US Trèfle aujourd'hui. Ils ont marqué. Ah, c'est pas le bon moment d'être là. Putain. Bon, belle équipe, hein, ils ont l'habitude de jouer à un niveau un peu plus élevé. Quel dommage. C'est lequel ? C'est Tondis, il est bon Tondis quand même. Hein. Donc c'était un match plaisant jusqu'à présent, mais on va quand même vous enfoncer vite fait. Non, je rigole. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'était un beau match de football, 3-1, une belle équipe, un moment convivial pour les gamins, une finale de Coupe Garlozère. On pensait vous tenir jusqu'au bout, et là ça va être un peu plus dur quand même, 20 minutes. Hein. Bon, on va y arriver. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise d'autre ? Après, un commentaire sur l'arbitrage, sur votre équipe peut-être ? L'arbitrage, j'ai arrêté. Il va aller se coiffer, donc on ne dit plus rien.
Notre équipe, c'est une équipe de copains qui jouent ensemble la majorité depuis tout petit, U6, U7, tout ça. On est bien contents, ils sont en niveau 1, hein, ils ont fini 4e, ils ont passé une belle saison. Là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau quand ils vont soulever la coupe tout à l'heure, mais c'est pas gagné encore. Donc c'est un grand moment pour eux, ils vont se rappeler toute leur vie, et voilà. Après, moi je suis content d'être là aujourd'hui, mon minot qui joue, hein, je suis supporter parent, et j'ai gagné avec votre coach Stéphane Galem. J'ai gagné il y a 17 ans cette coupe, en senior, tu vois. Vous le connaissez, Galem? C'est mon entraîneur. C'est un entraîneur, ouais. Tu diras il est fada complet. Hein, tu feras un bisou de ma part. Bon, merci beaucoup Vincent, bon match. Allez, bon match. Hein. Et allez, Saint-Privat, va te laver. Nous sommes avec Fabio, l'arbitre de la rencontre. Donc, qu'est-ce que tu as pensé du match dans l'ensemble? Dans l'ensemble, je trouvais que Sommières était bien dans le match, Saint-Privat aussi. Mais Sommières avait beaucoup plus de physique et beaucoup plus de mental par rapport à Saint-Privat. Ça fait qu'au niveau physique, Saint-Privat a lâché et Sommières a pu prendre le dessus. Au niveau de l'arbitrage, donc tout a été bien jusqu'à la fin où bon, ça a été une fin un peu, qui a un peu gâché la fête. Donc qu'est-ce que tu peux dire à ça? Mais je pense que Saint-Privat a eu un manque de lucidité qui a fait que justement ils ont pris les cartons rouges à la fin. Que, si ça arrive en début de match, jamais de la vie ils prennent les rouges. Merci beaucoup Fabio, bonne continuation. Qu'est-ce que tu as pensé de ce super match? Quelle victoire? Je pense que depuis le début de la saison on travaille et voilà, aujourd'hui on est là en finale de Coupe Gare-Lozère et voilà, on a gagné. C'est beau de gagner. Hein. Voilà, ouais, c'est ça. On est heureux. Hein. Super, merci, bonne continuation. Donc nous sommes avec Jules, donc l'homme du match avec un quadruplé.
Donc qu'est-ce que ça fait de marquer 4 buts lors d'une finale et d'être l'homme du match dans un match comme ça? Bah, c'est vraiment un plaisir, il n'y a rien de mieux, enfin, je ne peux pas demander mieux. Après voilà, ça a été long à se dessiner, moi je suis content que ce soit comme ça arrive à moi, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Et franchement je suis vraiment fier et heureux de représenter mon club comme ça. Merci beaucoup Jules, bonne continuation. C'est plus petit, c'est plus petit, c'est plus petit. Je suis fier de toi. Nous sommes avec donc Kylian Merceron, un joueur U13 qui a disputé cette finale avec les U15. Donc qu'est-ce que ça fait quand tu es U13 de gagner cette finale de Coupe Garloser? On est toujours très content de gagner et après ce groupe est super sympa, du coup c'est super bien. Non, super, merci Kylian, félicitations. Donc on est avec le coprésident de l'US du Trèfle qu'on a déjà interviewé précédemment. Donc du coup là maintenant on est à la fin du match. Il avait donné un pronostic de 4-0. Donc bon, il y a eu 5-1 si je ne me trompe pas. Donc je ne me suis pas trop trompé, hein, voilà. 4 buts d'écart, c'était mon pronostic au début du match. Mais bon, au-delà du score, c'est fabuleux parce que c'est la première coupe garlosère du club qui j'espère en appellera de nombreuses autres. Voilà. Okay. Donc maintenant on est avec le président délégué du club et qui a été aussi sur le banc durant ce match. Donc forcément c'est un plaisir de disputer ce genre de match et de les gagner en plus. Donc qu'est-ce que ça fait de gagner une finale quand on est sur le banc? Celle-là elle est historique, comme disait Fabrice, c'est la première. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et je commence bien mon mandat de président délégué avec une victoire en Coupe Garlosère. Je dirais simplement exceptionnelle et très belle année pour le club. Okay, ben merci, on vous souhaite le meilleur. Merci. Alors, sympa toutes ces images, non? Nous avons réussi à glisser une caméra dans le vestiaire des joueurs. Vous allez voir, ils ont laissé exploser leur joie. On est avec Hervé, le coach de l'US du Trèfle. Donc quelle saison? Un titre de champion en championnat, un titre de Garlosère? Ouais, et des affaires Trump, bien sûr. Non, c'est une saison extraordinaire, effectivement. Mais en fait, tout le mérite, il en revient à eux.
Ouais, on est parti de très loin et voilà, maintenant on est au bout du bout et on est sur le toit de tout, au championnat, sur la coupe, c'est parfait, il n'y a rien à dire si ce n'est félicitations à eux qui ont fait une saison exceptionnelle. D'accord, merci beaucoup Hervé, bonne continuation. C'est l'heure des remerciements. Tout d'abord, merci aux joueurs et aux coachs pour toutes ces émotions. Si vous souhaitez les applaudir, c'est ce week-end, le 9 et 10 juin, sur Sommières. Nous avons notre tournoi national, le Challenge Martinez. Nous sommes avec Olivier Julien, notre arbitre consultant, qui a une longue carrière d'arbitrage derrière lui. Nous lui avons montré 2 actions, il a visualisé les images, il va nous dire ce qu'il en pense. Olivier, première faute sifflée par l'arbitre qui donne lieu à un penalty qui a été contesté par Saint-Privat. Qu'en penses-tu? Alors ma chère Ambeline, bon, c'est vrai que ces images, ce penalty, il a fait parler. Au vu des images, je dirais que c'est un penalty qui, pour moi, me paraît un peu sévère. En direct du banc de touche, j'avais trouvé déjà l'action un petit peu litigieuse. Après, lorsqu'on regarde le déplacement de Fabio, l'arbitre, il est bien placé. Il juge effectivement qu'il y a un contact au niveau du haut de la cuisse de Jules, même si le défenseur, pour moi, prend le ballon. Effectivement, il y a un contact, donc penalty, pas penalty. Pour moi, il est sévère. Je ne sais pas si j'aurais été arbitre ce jour-là, je l'aurais sifflé. Mais ça se siffle pas. Je pense que tu montres l'image à 10 arbitres. Il y en a 5 qui sifflent, 5 qui ne siffleront pas sur cette action. Merci pour ton avis éclairé. Deuxième action, peut-être un petit peu plus difficile puisqu'elle n'est pas sifflée par l'arbitre. J'étais au bord du terrain, à un moment je me suis dit il va mettre un jaune à notre joueur. On voit que le gardien se tient la tête. Qu'en penses-tu? Alors cette deuxième action, contrairement à la première, vue du banc de touche, cette action me paraissait moins litigieuse. Pour moi, il y avait une faute du gardien sur Siaka. Je pensais que Fabio avait bien arbitré puisqu'il avait à la limite laissé l'avantage puisque le ballon était profité, on avait marqué le but. Seulement au cours du duel avec Siaka, le gardien aurait été percuté, il était resté au sol. Donc tout à fait logiquement, Fabio a arrêté le jeu et refusé le but. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils reprennent par un coup franc en faveur de l'équipe de Saint-Privat. Et les images, quand on regarde, pour moi, il y a un contact bien du gardien sur la cheville de Siaka. Et là, Fabio est moins bien placé que lors de la première action. Et j'aurais été, moi, arbitre, je pense que j'aurais plus sifflé pénalty sur cette action-là que sur l'action sur Jules. Et un grand merci à vous tous, supporters du Trèfle. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Et avant de se quitter, regardez bien, la friandise de la semaine vaut le détour. C'est la vidéo bonus. Ciao, ciao!